Alors, bonjour à tous, que le Seigneur nous accompagne. Et ce matin, j'aimerais débuter par une parole de prière parce que le sujet que nous étudions, ça semble être un sujet de base, mais souvent, le sujet du salut, c'est une doctrine qui est enseignée clairement dans la parole de Dieu et nous devons nous assurer d'avoir une bonne connaissance de cette doctrine parce que c'est sur cette doctrine que repose tout le reste de notre théologie. Alors, prions ensemble ce matin. Seigneur, tu nous as donné l'opportunité de regarder à ta parole, de plonger les regards, de s'interroger. Et Seigneur, tu nous as donné des réponses pour lesquelles nous te remercions de toutes ces réponses. Seigneur, que ta parole puisse faire son œuvre dans chacune de nos vies. Corrige, Seigneur Dieu, ce qui a besoin d'être corrigé. Aide-nous de pratiquer ce que nous devons pratiquer afin d'être des enfants fidèles. Et Seigneur, donne-nous de bien comprendre ce que tu veux que nous enseignions. Alors, Seigneur, nous nous remettons entre tes mains pour l'enseignement de ta parole, que ta sainte volonté soit faite et Seigneur, que seulement ton nom soit glorifié, parce que c'est dans le nom de Jésus que nous te prions, Père. Amen. Alors, la semaine dernière, nous avons débuté cette étude. Et nous avons parlé non seulement du salut, mais nous avons déterminé 11 différents sujets qui nous aident à comprendre la théologie du salut. Nous allons parler dans notre étude ensemble de l'élection des enfants de Dieu. Et en ce qui concerne l'élection, ça, c'est le travail de Dieu. Ce n'est pas nous qui avons choisi d'être élus, c'est Dieu qui nous a élus. Alors que l'appel des enfants de Dieu, eh bien, ça, c'est l'Esprit de Dieu qui nous appelle à venir à lui pour être sauvés. La régénération, eh bien, ça, c'est le travail de Christ sur la croix. La foi, eh bien, ça, c'est le moyen par lequel nous pouvons accéder au salut. Alors que la repentance, eh bien, c'est mon devoir de se repentir de nos péchés. Et suivant la repentance vient la conversion, qui est un changement de direction, qui est le résultat du salut que nous venons d'obtenir en Jésus-Christ. Suite au salut en Jésus-Christ, eh bien, vient la doctrine de la justification. Et ça a à faire avec notre position devant Dieu. À cause du salut de Christ que nous avons accepté, à cause du sacrifice de Christ, eh bien, notre position devant Dieu est maintenant une position de justification. Ce n'est pas quelque chose que nous méritons, c'est quelque chose qui a été déclaré par Dieu suite à notre salut. Et par conséquent, eh bien, nous sommes unis avec Christ dans son corps, c'est-à-dire que nous sommes placés dans le corps spirituel de Christ. Aussi, un des bénéfices du salut, eh bien, c'est l'adoption. L'adoption comme fils et filles de Dieu, c'est notre héritage en tant que ses fils et filles. Ensuite, eh bien, il y a la sanctification. La sanctification, ça a à faire avec la vie de tous les jours. Nous devons vivre notre salut sur la terre en attendant notre glorification au ciel avec Christ et Dieu lui-même. Et aussi, pendant que nous sommes sur terre, nous avons et nous sommes assurés de la sécurité éternelle du croyant. Et là, nous avons fait une petite distinction entre la sécurité du croyant et l'assurance du salut. La sécurité du croyant étant basée et enracinée dans les promesses de Dieu, alors que l'assurance du salut, ça a plutôt à faire avec comment moi je me ressens face au salut qui m'a été promis par Dieu. Alors, nous avons regardé à des définitions. Nous avons fait la différence entre la prédestination et l'élection. La prédestination étant le fait que tout le monde est prédestiné, soit à être sauvé ou soit à être condamné, alors que l'élection a à faire seulement avec ceux qui ont été élus par Dieu dans le plan du salut divin. Nous avons regardé à des textes bibliques sur ces sujets et aujourd'hui, nous en arrivons aux 4 piliers de la doctrine de l'élection. Lorsque nous parlons de l'élection, eh bien, c'est basé sur quoi? Il y a 4 piliers qui sont très importants pour nous de comprendre. La doctrine de l'élection est à la fois simple
et complexe. C'est pour cette raison que nous avons besoin de foi et d'humilité. Par la foi, nous acceptons l'enseignement de la parole de Dieu et l'humilité intellectuelle nous aide à accepter notre compréhension limitée du sujet. J'ai un peu de mauvaises nouvelles à vous apprendre, les amis. Lorsque nous allons terminer notre étude ensemble sur le salut, il va quand même rester certaines choses que nous ne comprendrons pas, mais que nous allons devoir accepter par la foi et croire. Il y a un certain mystère à cette doctrine du salut que nous ne pouvons expliquer logiquement ou rationnellement. Alors, nous allons devoir exercer notre foi en Christ. Alors, le premier pilier de 4, le pilier de la condamnation et de la dépravation de l'homme. Ce n'est pas un secret, mais c'est une doctrine qui est clairement enseignée dans la parole de Dieu. C'est avant que nous puissions comprendre la doctrine de l'élection, il nous faut premièrement comprendre la condition spirituelle de l'homme. L'homme, la femme sont totalement dépravés, sont totalement condamnés dans le péché à cause du fait que Adam et Ève sont tombés dans le péché et nous sommes ses enfants. L'homme est complètement mort spirituel. Et ça, ce n'est pas une vérité qui est facile à accepter, mais c'est une réalité qui nous est enseignée dans la parole de Dieu. Je vous inviterai de tourner avec moi dans le livre d'Éphésiens, chapitre 2, et le verset 1 à 5. Ce n'est pas facile d'admettre que nous étions morts par nos offenses, mais c'est toutefois ce que Paul enseigne clairement dans Éphésiens 2, verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Quelle vérité nous est enseignée ici dans le passage d'Éphésiens? C'est une vérité qu'il nous faut réaliser. Oui, nous sommes tous déchus. Nous étions, remarquez le temps du verbe, nous étions morts spirituellement. C'est-à-dire que nous n'étions pas meilleurs que les autres. Tout le monde est sur le même piédestal, corrompu totalement, perdu totalement. Et parce que nous étions déchus, et c'est à cause de ces choses que nous voyons que la société ne pourra jamais améliorer l'état déchu de la nature humaine. Aujourd'hui, on se pense intelligent par nos nouvelles lois que nous pouvons améliorer la situation de notre société. Oui, les amis, on est rendu en 2022 et remarquez bien ce qui est présentement en train de se passer dans des places comme l'Ukraine. L'état déchu de la nature humaine existe et elle persiste toujours tant et aussi longtemps que nous aurons des êtres humains sur la terre. Aujourd'hui, c'est en Ukraine que ça se passe. Mais il y a quelques années, c'était dans d'autres coins du monde, même genre d'atrocité, parce que l'être humain est totalement déchu. Oui, nous pouvons avoir de nouvelles lois. Nous pouvons s'imaginer que nous allons améliorer. Mais le seul moyen d'améliorer la société aujourd'hui, c'est à travers la conversion de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui a payé pour nos péchés, lui qui nous donne la vie éternelle. Dieu a élu certaines personnes avant la fondation du monde pour qu'ils soient saints, irréprochables devant lui. Toujours dans le livre d'Éphésiens, mais cette fois-ci au chapitre 1er et le verset 4. En lui,
Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Vous voulez voir un vrai changement dans le caractère, dans la vie d'un individu? Eh bien, ça peut seulement venir à travers la conversion. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Et nous allons un peu plus tard étudier ces versets un peu plus profondément. La condamnation de Dieu est basée sur sa justice et sur sa sainteté. Alors, on se demande bien, on se pose la question suivante, si le monde est tellement corrompu, perverti, déchu, alors comment ça se fait que Dieu en a élu certains? Tout simplement parce que sa volonté l'a voulu ainsi. Et ceci n'est pas mérité par aucun de nous. Eh bien, la justice de Dieu a besoin d'être satisfaite. Et parce que la vie éternelle a été accordée aux élus, eh bien, quelqu'un a dû payer la dette. Comment se fait-il que le péché qui doit être payé pour éternellement en enfer, Dieu en a choisi certains pour être élus pour le ciel? Alors, c'est pour cette raison qu'un Dieu éternel est mort sur la croix pour payer la dette éternelle des pécheurs qui se sont repentis. Eh bien, la condamnation de Dieu est basée non seulement sur sa justice et sa sainteté, mais il dirige sa colère contre ceux qui sont coupables et ceux qui méritent d'être condamnés. Pourquoi pensez-vous qu'il y a eu de la noirceur lorsque Jésus-Christ a été pendu au bois? Simplement parce que Dieu déversait sa colère sur son Fils pour les péchés de ceux qui lui appartiennent. Toute personne est coupable à cause de la nature pécheresse qu'elle a héritée de son père Adam et à cause de ses propres péchés. Dieu serait donc justifié en condamnant tout le monde. Personne ne pourrait blâmer Dieu et dire « Dieu, tu es un Dieu juste en envoyant tout le monde en enfer. » Parce qu'on ne peut pas dire que Dieu est injuste, parce que sa justice demande que le péché soit puni. Prenez par exemple comme illustration, 50 personnes ont une contravention d'excès de vitesse. Alors, aucune question, les 50 personnes sont coupables. Toutes sont coupables, mais le juge peut payer leur infraction. Qu'est-ce qui se passerait si l'infraction est payée par le juge? Alors, les personnes peuvent aller libres et retourner dans la société. Alors, c'est un peu ce qui s'est passé ici lors de notre salut. Nous étions tous coupables, mais Dieu, le juge éternel, a choisi de payer la dette des élus. Il y a non seulement le pilier de la condamnation de l'être humain, mais il y a aussi le pilier de la grâce de Dieu. On ne peut pas parler du salut sans parler de la grâce de Dieu. Une grâce, c'est une faveur. C'est une faveur non méritée qui est donnée aux pécheurs qui sont déjà condamnés. Le fait même que Dieu fait une faveur aux pécheurs est une merveille de sa grâce infinie. Mais en plus, il les sauve et les emporte avec lui au ciel. N'oublions jamais que le salut des élus leur a été accordé, non pas parce qu'ils sont des gens meilleurs que les autres, absolument pas, mais tout simplement parce qu'ils ont hérité de la faveur de Dieu. La grâce de Dieu se comprend mieux lorsque nous réalisons notre culpabilité devant ce Dieu infini. Dieu aurait pu ne pas choisir personne et au lieu punir tout le monde pour les péchés en les envoyant en enfer pour l'éternité. Et il serait toujours le Dieu 3 fois saint et parfaitement juste. Souvenez-vous qu'est-ce qui est arrivé aux anges déchus, ceux qui ont choisi de se révolter contre Dieu. Dieu a puni éternellement tous les anges qui ont péché et ils sont devenus des démons sans possibilité de repentance.
Dieu aurait pu faire exactement la même chose avec tous les êtres humains. Et ça, c'est une chose que nous devons nous rappeler. Alors, c'est vraiment une grâce, c'est vraiment une faveur non méritée que Dieu nous a donnée en nous accordant le salut. Ainsi, la question ne devrait pas être « Pourquoi Dieu ne sauve-t-il pas tout le monde? » mais plutôt la question devrait être « Comment se fait-il que Dieu en sauve quelques-uns? » Parce que tous, sans exception, méritaient la condamnation éternelle. La réponse est simple, c'est à cause de sa grâce. Non seulement à cause de sa grâce, qui est un deuxième pilier de l'élection, mais également à cause de son amour. Oui, le troisième pilier de l'élection de Dieu, c'est basé sur son amour. L'amour divin est ce qui pousse Dieu à se donner lui-même comme rançon pour le péché de la race humaine. L'élection est une manifestation brillante de l'amour de Dieu. L'élection personnelle au salut est reliée directement à Dieu par les cordes de l'amour divin. Dans 1 Thessaloniciens ainsi que 2 Thessaloniciens, il nous est dit, « Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. » Le mot « bien-aimé » est la forme participe passé parfait du verbe « agapao », ce qui pourrait être traduit « ayant été aimé par Dieu » ou, si vous voulez, « ayant été aimé de Dieu, nous avons été élus ». L'amour est venu de Dieu initialement, ensuite l'élection des élus. Éphésiens chapitre 1er, versets 4 et 5 nous dit « Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. » Et ça, c'est super important pour nous de comprendre pour que nous puissions avoir une théologie du salut qui est fondée sur les Saintes Écritures. Ce n'est pas notre volonté qui a choisi d'être sauvés, c'est par la volonté de Dieu que le salut nous a été accordé. C'est ce que Paul déclare dans Éphésiens, selon le bon plaisir de sa volonté. Certains croient que l'élection est basée sur la foi du croyant. Voici l'argument que certains chrétiens disent. Ils disent que Dieu, dans sa connaissance divine, depuis l'éternité passée, savait et voyait ceux qui allaient croire par la foi. Alors, sur la base de ce qu'il allait faire, c'est-à-dire croire, il les a élus au salut. Ça, les amis, c'est totalement faux. Le salut n'est pas basé sur ce que certains vont faire dans le futur. Ça ne tient pas théologiquement parlant. Ceci forcerait l'élection de dépendre sur les œuvres des hommes, leurs bonnes décisions. Et le salut ne peut aucunement dépendre des œuvres des hommes ou des femmes, parce que le salut, selon Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9, ne nous vient pas par les œuvres. Alors, ne croyez pas cette fausseté qui est souvent courante dans les églises évangéliques, comme donnant une raison de compréhension à la doctrine de l'élection. En se disant, ben Dieu savait dans sa connaissance qu'il allait croire, puis parce que Dieu savait qu'il allait croire, il les a élus. Non, absolument faux. L'élection est basée premièrement sur l'amour de Dieu et basée sur son amour, il a élu certains au salut. Alors que les autres, dans la prédestination, il les a réservés pour la condamnation éternelle. C'est une réalité que nous devons comprendre parce que Romains chapitre 8, verset 29 dit clairement que ceux qu'il a premièrement connus d'avance, il les a ensuite prédestinés. L'élection de Dieu n'est pas basée sur ce que l'homme va faire, mais plutôt l'élection est basée directement sur le fait que Dieu
a connu d'avance les individus qu'il a choisis pour le salut. Remarquez comme illustration ce que Pierre dit dans son épître, dans 1 Pierre, chapitre 1er et le verset 19. Pierre dit ceci, « Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. » Ici, il parle de la prédestination de Christ à être sacrifié pour la rémission de nos péchés. Dieu avait déclaré avant la fondation du monde que Jésus-Christ allait verser son sang pour la rémission des péchés. Ce décret de Dieu n'était pas basé sur ce que Christ allait faire ou ne pas faire. C'était un décret. Un décret est établi avant la fondation du monde. Et ça, c'est quelque chose que nous devons mettre dans la doctrine du salut. Certaines choses dans la sagesse divine de Dieu ont déjà été décrétées avant même la fondation du monde. Et le fait que Christ allait mourir pour les péchés, eh bien, ceci avait déjà été décrété. Alors, il y a non seulement les piliers que nous avons vus à date, telle la condamnation de l'être humain à cause de ses péchés et à cause du fait qu'il a hérité de la nature pécheresse. Non seulement s'agit-il de la grâce ainsi que de l'amour de Dieu, mais le quatrième pilier, eh bien, c'est le pilier de la volonté de Dieu. On pourrait poser la question suivante et ça serait bien placé dans notre étude. Pourquoi Dieu a-t-il élu certains au salut? Souvenez-vous maintenant la différence entre la prédestination. Tout le monde sur Terre qui ont déjà existé, qui existent et qui existeront, ont été prédestinés soit à la destruction ou soit au salut. Ceux qui ont été prédestinés au salut sont appelés les élus. Alors maintenant qu'on comprend ceci, posons la question suivante. Pourquoi Dieu a-t-il élu certains au salut? Est-ce que c'est parce qu'ils étaient de bonnes personnes? Absolument pas. Parce que si Dieu aurait élu les élus basés sur leur vie, ça veut dire que les élus pourraient être sauvés à cause de leurs bonnes œuvres. Alors que le salut dépend totalement, non de la vie de l'individu, mais plutôt de l'amour de Dieu pour l'individu. Est-ce que c'est parce que Dieu savait qu'il allait croire? Non, absolument pas. Parce que c'est par la volonté de Dieu qui a été décrétée avant même la fondation du monde. Est-ce que c'est parce que Dieu avait prédestiné dans sa grâce de les sauver par la foi en son Fils? Oui, c'est pour cette raison que Dieu a sauvé les élus dans sa volonté. Sur quelle base Dieu a-t-il choisi certains au salut? Eh bien, négativement, ce n'est pas de la volonté de l'homme. C'est ce que Romains chapitre 9, versets 15 et 16 nous dit. Ce n'est pas parce que nous avons voulu être sauvés. Et ça fait mal à notre orgueil humain. Parce qu'on l'aime dire, ben, j'ai choisi Dieu. Ce n'est pas Dieu que vous avez choisi. C'est Dieu qui vous a choisi. Et ça, c'est clairement indiqué et enseigné dans la parole de Dieu. Alors, ce n'est pas de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Ce n'est pas non plus par nos œuvres. Et j'aimerais qu'on puisse regarder le texte de 2 Timothée. 2 Timothée, chapitre 1er et le verset 9. Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres. Pourtant, c'est clair, ce n'est pas à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée. C'est quoi une grâce? Une grâce, c'est une faveur non méritée. Selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Alors, la grâce de Dieu pour notre salut, ce n'est pas quelque chose que nous avons reçu à notre naissance physique, ce n'est pas quelque chose que nous avons reçu à notre naissance spirituelle.
C'est quelque chose qui était déjà existant avant la fondation des temps éternels. Et ça dépasse la logique humaine. Mais c'est une réalité théologique qui nous est enseignée dans la parole de Dieu. Ce n'est pas non plus par notre sainteté, c'est ce que Éphésiens chapitre 1er, verset 4 nous déclare. Et Dieu en a choisi certains au salut, non par notre obéissance. Ah, des fois, on se pense tellement intelligent, je suis meilleur que les autres, alors c'est pour ça que Dieu nous a choisis. Absolument pas. Est-ce que vous avez lu ce que Pierre dit dans son épître, 1 Pierre, chapitre 1er, versets 1 et 2. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon quoi? Ils sont élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit. Sanctification veut dire mise à part. Alors Dieu le Père, dans sa préscience, en a élu certains, et ces certains-là ont été mis à part par l'Esprit, afin qu'ils deviennent, non pas qu'ils sont obéissants, mais qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Alors, dans ce passage de Pierre, les amis, nous avons dans notre salut la responsabilité de Dieu, l'action du Saint-Esprit et ce que Christ a fait pour que notre salut devienne une réalité. Ce n'est pas non plus par notre choix. Souvenez-vous ce que Jean, l'évangéliste, a dit au chapitre 15, verset 16, en parlant de Christ. Il est dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Alors, c'est incorrect et totalement incorrect de dire, j'ai choisi de suivre Christ. Ah ouais? Super intelligent, toi? C'est pas toi qui as choisi Christ, c'est Christ qui t'a choisi. Et ça, c'est très différent parce qu'on aime avoir une petite part pour se vanter de notre salut. Et lorsqu'on est capable de dire « J'ai choisi Christ », ah ouais, quelle fausseté, théologiquement parlant. C'est Christ qui nous a choisis et non pas nous qui avons choisi Christ. Alors, un peu plus tard dans notre étude, nous allons voir les démarches que Dieu a dû prendre pour que nous en arrivions à notre salut parce qu'il nous avait choisis. Nous sommes sauvés, non pas parce que nous avons choisi Christ, nous sommes sauvés plutôt parce que Christ nous a choisis. Alors, positivement, lorsque nous posons la question sur quelle base Dieu a-t-il choisi certains au salut, eh bien, positivement, nous pouvons dire ceci. Dieu en a choisi certains au salut selon la volonté de Dieu. Et c'est clair, nous avons déjà lu ce passage dans Éphésiens chapitre 1er, verset 5, c'est selon le bon plaisir de sa volonté. Ce n'est pas notre volonté, c'est sa volonté et selon son bon plaisir, tout simplement. C'est selon le plan de Dieu et c'est exactement ce que Éphésiens chapitre 1er et le verset 11 déclare. Il est dit ici, « En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. » Wow! Un passage tellement chargé doctrinement parlant. Mais c'est sur cette base que le plan de Dieu a été exercé dans notre vie en vertu de notre salut. C'est également selon la miséricorde de Dieu. Et Romains chapitre 9, verset 16 déclare que cela dépend de Dieu qui fait miséricorde. Si le salut nous a été accordé, c'est parce que nous avons bénéficié de la miséricorde de Dieu et certainement pas parce que nous l'avons mérité. C'est selon sa grâce qui nous a été donnée. Dans 2 Timothée, chapitre 1er
et le verset 9. C'est Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Alors, pour les piliers de la doctrine de l'élection, nous pouvons conclure ceci. Est-ce que l'élection est du favoritisme? Il y en a certains qui disent et qui pourraient vous arriver avec cette question. Oui, mais ça veut dire que Dieu t'aurait favorisé, puis moi, Dieu ne m'a pas favorisé. Alors, est-ce que Dieu fait du favoritisme? La réponse simple est N-O-N. Non. Voici pourquoi. Eh bien, le favoritisme, par définition, est de nier à quelqu'un son droit sur la réclamation. Parce que tout le monde est pécheur, eh bien, tout le monde mérite la même situation. Si Dieu était endetté de faveur envers tous et que certains ne recevraient pas la faveur de Dieu, alors Dieu ferait du favoritisme. Le favoritisme est une injustice parce que le favoritisme ne considère pas les droits de ceux concernés à part égale. Mais Dieu ne doit aucune faveur à aucune personne. Les pécheurs n'ont aucun droit sur la faveur et la grâce de Dieu. Cependant, celui-ci, Dieu lui-même, est justifié. J'aimerais que vous puissiez tourner votre attention au livre de Romains, chapitre 9, et le verset 14, ainsi que le verset 15. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Est-ce que Dieu a fait du favoritisme? Paul répond, non, loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je ferai miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Alors que tout le monde sont condamnés à cause de leur péché et de leur nature pécheresse, Dieu ne fait aucun favoritisme envers qui que ce soit, même en ayant des élus pour le salut. Et c'est ce que le passage de Romains chapitre 9, versets 14 et 15 déclare d'une manière très claire. Considérons ceci comme illustration et ça pourrait nous aider. Imaginez une compagnie qui engage 25 personnes non qualifiées sur 100 personnes non qualifiées qui ont fait application. Alors, toutes les 100 personnes qui ont fait application, ils sont tous, sans exception, non qualifiés pour la job. Maintenant, pourquoi la compagnie a-t-elle choisi les 25 et passé par-dessus les autres 75? Est-ce que la compagnie a fait du favoritisme? Non, parce qu'aucune personne n'avait droit à ce travail. De même en est-il de l'élection. Il n'y a pas de décret de réprobation ou de condamnation. Les non-élus sont tout simplement passés par-dessus et livrés à la justice de Dieu, qui demande que le péché soit puni, et la punition du péché, c'est la mort éternelle. Si ce n'était de la grâce infinie de Dieu, nous serions tous condamnés par la justice de Dieu, comme les anges déchus. Aucune opportunité de repentance et de salut. Mais gloire soit rendue à Dieu que Christ a pris cette condamnation à notre place et nous a revêtus de sa justice. Alors, bien-aimés, j'espère qu'en ce qui concerne le salut, vous allez gagner à travers nos études ensemble une meilleure compréhension de ce que Dieu a fait pour vous et ce que Dieu va continuer de faire en attendant que vous ayez une place au ciel près de lui. Que la grâce de Dieu vous accompagne dans vos études sur le sujet que nous avons entamé d'étudier ensemble.
Merci grandement et j'espère que ces études vous seront utiles. Que la grâce de Dieu vous accompagne.